D'abord, c'est un programme de délivrance. J'ai donné l'intro, la dernière fois j'ai expliqué, quand on parle de délivrance, c'est que quelque part, on est lié, c'est la sorte du mot délier, délivrer, libérer une personne de quelque chose. Amen. De toute façon, il y a les liens, il y a les chaînes physiques, il peut aussi y avoir des chaînes spirituelles. Amen. De toute façon, il y a la prison physique, il y a aussi la prison spirituelle. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel et le monde visible. Amen. D'abord, c'est le monde spirituel qui est invisible, qui dépend, c'est-à-dire notre monde là visible, dépend de ce monde-là. Amen. Et on peut te mettre dans une prison spirituelle. C'est-à-dire toi-même tu es là, tu sais que tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Au moment où les gens avancent, toi tu as l'impression que tu es dans une prison. Amen. Ça veut dire quelque part, ils t'ont enfermé. Alléluia. Au moment où les gens, ta promotion, les gens de ta promotion, c'est-à-dire promotionnel avancent, toi, tu es en arrière. Tu n'avances pas. Tout ce que tu touches à problème. Tu as besoin de délivrance. Et cette délivrance-là, elle est spirituelle. Il faut le spirituel pour te libérer. Amen. Et la personne qui peut te délivrer, c'est Jésus. Amen. Alors cette famille, alléluia, a senti ce besoin. Qu'elle avait vraiment besoin d'être délivrée. Parce qu'il y avait tellement de choses. Mais l'impression que les mêmes choses arrivent à certaines personnes de la famille. Il fallait vraiment une intervention de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est notre créateur. Quand ça ne va plus, il faut aller au garage. Quand une voiture ne va plus, ça ne marche plus, il y a le mécanicien. Et le mécanicien de l'homme, c'est Dieu. Et nous, notre Dieu, c'est Jésus. Amen. Aucun fétiche ne peut te délivrer. Aucun marabout ne peut te délivrer. C'est Jésus seul. Il est mort à la croix et ressuscité. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le royaume des ténèbres. Amen. Et la Bible est claire là-dessus. Que le Fils de Dieu, qui est Jésus, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. La famille a senti le besoin. Naturellement, Dieu utilise les gens, ce n'est pas les gens qui vont descendre. Amen. Le Seigneur nous a amenés dans cette famille. Dans un premier temps, ce qu'on devait faire, c'est ce qu'on a fait. D'abord, vous annoncer l'évangile de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du fétichisme. Amen. Donne-moi la parole de Dieu, donne-moi la Bible. Nous sommes d'abord prédicateurs de l'évangile. Avant que Dieu n'opère le miracle, c'est que l'individu d'abord l'a accepté. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas accepté Jésus, il ne fera rien aussi dans ta vie. Amen. Donc on a commencé d'abord à vous enseigner la parole de Dieu. C'est par ça que nous avons commencé. C'est pas ça? Et j'ai commencé maintenant à vous éclairer sur certaines choses. Concernant la malédiction, j'ai donné des enseignements. Il y a beaucoup qui n'avaient pas encore Jésus dans la famille, qui ont accepté Jésus. Amen. Et ça, c'était vraiment important pour nous, de vous annoncer Jésus. Si on venait du coup, qu'on détruisait les choses, qu'on partait, c'était pas bon pour vous-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, quand un esprit sort, vous comprenez? Il sort, parce que même sur les canaries, ou même fétiche est détruit, l'esprit s'en va, il ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Il bouge. Il fuit. 1 an, 2 ans, il revient. Les parents, les anciens par les parents, et on voit les esprits sont là, ils disent, mais c'est mon coin. Je suis dans un coin, je suis plus à l'aise là-bas. Je vais aller dans la famille d'Obé, au moins là-bas, j'étais vraiment à l'aise. Donc il revient, l'esprit revient. Il voit, il constate qu'il n'y avait pas Jésus. Le monsieur a chassé de couteau bois. Il a fini à drogue. Il a fini à prostitution, tout ça. Il dit d'accord. On a cherché 7 plus dangereux que vous. Et puis il dit, pardonnez-les, les gars. Venez. Et puis il appelle les esprits. Amen. Et puis il revient.
Et là, c'est difficile. C'est-à-dire, les mots maintenant cascadent. Il faut dire, mais c'est pas l'année dernière, là. Ça fait 2 ans qu'on a prié. Le Seigneur n'a rien fait. Les sorciers ont commencé à nous manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de présence de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas eu la présence de Dieu. La seule chose qui peut faire fuir un démon, c'est Jésus. On a bien saisi. Il fallait laisser ça ici. C'est ça qu'on a. Ça fait maintenant 1 semaine que nous sommes là. On a pris quand même le temps d'enseigner beaucoup de choses. Excusez-moi, j'ai été un petit peu. Amen. Alors, si Jésus n'est pas là, c'est grave. Vous voyez d'autres personnes qui disent, ah non, il faut que la chose soit détruite. Est-ce que toi-même, tu es dans Jésus? Amen. Amen. Vous n'êtes pas qu'il y a de problème demain. On a pris le temps de vous enseigner la parole de Dieu. C'est le fétichisme. J'ai entendu parler d'une dame que je ne connais pas d'ailleurs. On dit qu'elle chasse des choses. Je dis, moi je ne crois pas, toi c'est pratique. Elle, chaque année, je connais quelqu'un qui est délivré. Elle vient déterrer Canaries chez lui. Le monsieur est fatigué maintenant. Elle, chaque 6 mois, elle déterre Canaries. Le monsieur est fatigué. C'est le même monsieur, c'était Canaries. Ce qu'elle a dit au monsieur, ta maison l'a envoûtée, faut que tu te représentes ici déjà là. Donc, on va me tuer, sorcier. Et nous rencontrons l'annoncer Jésus. Il a accepté Jésus. Et c'est fini. Ça l'a totalement libéré. Vous comprenez? C'est pas le fait de venir détenir ça pour nous quelque chose. Il est content. Et après avoir détruit ça, est-ce que la vie peut continuer jusqu'à... Parce que c'est ça. Après la délivrance, vous devez conserver cette délivrance. C'est ça qu'on a pris le temps de vous enseigner. La dernière fois, j'ai donné dans Deutéronome. J'ai dit, votre bénédiction ne dépend pas de Dieu, dépend de vous. Sinon, Dieu est béni. Vous l'avez maintenant accepté. La seule chose qui peut amener Dieu à vous bénir, c'est votre obéissance à sa parole. Sinon, ça devient du fétichisme. Le prophète François vient chez vous, il déteint un canari, il en a un fétiche, il s'en va. Vous n'avez rien reçu de Dieu, c'est dangereux. Ah, vous avez provoqué. Moi, je connais le monde d'esprit. Je sais qu'on affronte un démon. Je sais quand j'affronte un fétiche. Je sais ce que je ressens dans mon corps. Je sais, c'est une force. Les démons, j'ai dit aux gens, j'ai dit, il est plus facile de dire, vous allez sortir, que d'aller détruire un fétiche. C'est entre la vie et la mort. C'est plus fort que le courant, là. Oh, attention. Tu as l'impression que tout ton corps, c'est-à-dire ton sang chauffe. Tes nerfs veulent s'exploser. C'est ça que les démons, on ne joue pas avec eux. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est vrai qu'on l'a détruit. Mais ça va, parce qu'il ne meurt pas. La seule chose qui peut le faire fuir, parce qu'il va revenir. Quand on ne veut lui pas, il reviendra un jour. C'est ce que la Bible dit. C'est Jésus même qui a dit ça. Il dit qu'un démon sort, il revient après. C'est la parole de Jésus. Vous comprenez? C'est ça qu'on a pris le temps de vous enseigner, parce que notre message est basé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas du fétichisme. Si c'était du fétichisme, on allait venir du coup, d'accord, les gars, on a détruit vos trucs là, au revoir, hein? Au revoir. Ah, donc c'est ça qui est à la maison. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Rien. C'est parti. Faites. Mais les démons, restent des démons. Ils vont revenir. Comme je vous expliquais, il y a une femme qu'on appelle Massangé. Elle a été canari aux 6 mois d'été. Le monsieur va dire, je suis fatigué. Venez me tuer les sorciers. Et lorsque il nous a rencontrés, on a lancé l'évangile à Jésus, de Jésus. On dit c'est fini et c'est fini. Amen. Si seulement, la seule condition, tu restes dans Jésus, il n'y aura plus de canaries. Amen. Mais des moments, il voit que c'est propre. Il vient, il met encore. Il n'y a pas Jésus. Quelque chose peut l'effrayer. Ce qui effraie le démon, c'est Jésus. Amen. 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 Vous connaissez moustique, non? Odeur de baïgon, moustique n'aime pas. Odeur de Jésus, là. Sorcier n'aime pas ça. Quand il est dans la course, l'odeur passe avec. Est-ce qu'on va bien saisir? Est-ce qu'on va bien saisir? Et la Bible va plus loin pour dire, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde.
ce n'est pas Crasso qui est votre protecteur. Ce n'est pas lui qui va vous protéger. C'est Jésus. C'est ce que je vous disais. Sans Jésus, moi, je ne suis rien. Je ne vaux rien sans lui. Mais je suis convaincu que tes portes, tes deux yeux verront les canaris. Amen. Ah, restez tranquille. Oh, ça me regarde. Ça me regarde. Amen. C'est ça. Mais avant ça, Dieu te l'a préparé à beaucoup de choses. Amen. Ta vie à Jésus. Lui maintenant il rentre. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Que celui qui entend, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Et quand Jésus vient, il balaye. Il est déjà rentré. Si tu ne l'acceptes pas, il ne rentrera pas. Il faut qu'il rentre pour balayer. Et c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait, on n'a plus le temps. La parole de Dieu a frappé à ta porte. Il est rentré. C'est maintenant qu'il va commencer à balayer, nettoyer tout ce qui est saleté. Amen. Amen. C'est pour ça que notre ministère, c'est basé sur le Christ. Alléluia. D'autres ont une manière d'interpréter ça, c'est leur problème. Mais nous amenons les gens à Jésus. Amen. Quand nous venons quelque part, ce n'est pas pour faire une église. C'est pour annoncer l'évangile de Jésus. Et puis on conseille les gens à aller dans les églises. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Nous prêchons Jésus. C'est tout. Celui qui est mort, ressuscité, c'est lui qui peut te défendre. Amen. Amen. Donc Jésus a été annoncé. Amen. Amen. C'est vrai que la spécialité du ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Chacun a sa grâce. Amen. Amen. Tout à l'heure, le pasteur va annoncer l'évangile, il va donner la parole de Dieu. Parce que c'est ça d'abord. Il va préparer vos cœurs. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend de la parole de Dieu. Il va vous annoncer l'évangile du Seigneur d'abord. Et après ça, il y aura la cérémonie de consécration. J'explique. Avant qu'il prenne la parole, parce que je vais revenir encore là-dessus. Ça veut dire quoi? Ce qui a été fait avant. Que tu veux ou pas, le pasteur a brossé ça un peu. J'ai eu l'occasion d'enseigner ça encore la dernière fois. J'ai dit, la Bible dit que si le fondement est quoi? Le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? On dit le juste. Il ne peut rien faire puisque le fondement a été renversé. Le fondement de sa vie. Il a été justifié par le sang de Jésus. Mais ses grands-parents ont envoyé un démon dans la maison, dans la famille. C'est vrai qu'il a donné sa vie à Jésus, il est chrétien. Mais comme le démon, comme le père n'a pas été détruit, dès qu'il soit chrétien, mais le fondement de sa vie est renversé. C'est la même chose qui va continuer dans sa vie. Jusqu'à ce que Catherine action vienne détruire ça. Vous comprenez? C'est les alliances que les parents font avec les démons. Chaque famille a une histoire. Amen. C'est l'histoire qui nous fait. C'est ça que la Bible dit que c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est que les parents font. Inconsciemment, tu peux dire tu veux ou pas, qui paye. Qui paye ça. C'est ça que la Bible dit dans Exode. Dieu punit l'iniquité des pères et des fils de la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc on a pris le temps de vous enseigner beaucoup de choses et vous défaire de beaucoup de choses. Certes, Dieu détruira le canari, les fétiches seront détruits, mais en même temps, il faut que les autels sataniques soient renversés. Amen. Il y a des choses qui sont pas physiques, mais qui sont spirituelles. C'est des choses qui sont spirituelles. Les parents envoyaient des esprits. Et ça constitue comme un hôtel satanique. Comme on n'avait pas assez d'enfants, on a vendu la richesse pour faire des enfants. Vous comprenez? Il y a ce problème ici, de la famille. C'est une famille riche, hein? Mais les gens ont troqué. Il y a des choses qu'ils ont fait. Donc ça, là, ça a besoin d'être détruit pour que la vraie bénédiction de la famille descende. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à régler. Et c'est ce qu'ils ont réglé par la grâce de Dieu. Détruit, détruit, détruit. Amen. Donc un travail en train de se faire dans ta vie. Alors ce soir, comme le prophète, il est dans l'exaltation prophétique, il y aura une cérémonie de consécration. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Les animaux, c'est parce qu'il est humble. Non, c'est un acte prophétique pour orienter leur destinée. Vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus être dans les vilaines choses.
Amen. C'est un acte à partir d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand tu es lié, quand tu es sous la malédiction, c'est ça. Tout ce qui te touche ne prospère pas. Il faut qu'une autre action vienne détruire ce qui est dans ta vie pour te libérer de ces choses-là. Donc ce soir, il y aura un acte prophétique. Amen. Amen. Alléluia. C'est demain, on va commencer à prier pour les malades. Ouais, c'est après tout ça là, qu'on va commencer maintenant à prier pour la cour. On va commencer à prier pour la cour. On va étape par étape. Et après avoir prié pour toi qui es possédé. Tu es possédé? Amen. Si tu es désenvoûté, on viendra maintenant désenvoûter la cour. Il faut désenvoûter après la cour. Parce que la cour aussi est possédée. Le village aussi est possédé. Ah, vous comprenez? Et quand on va toucher le village, on va toucher aussi les cours pour désenvoûter les cours. Mais en toi, tu as été déjà désenvoûté. Donc si l'esprit vient, il va avoir peur. Parce qu'une fois on pose un acte dans ta vie, il y a de l'huile pour dire à partir d'aujourd'hui, tu es consacré. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, là, le monsieur là, si vous le voyez, ne le touchez plus. Vous comprenez? Et le monde spirituel reconnaît ça. Vous voyez? Je vous dis, est-ce que le baptême sauve?